Bonjour. Merci d'avoir acheté une résidence de construction Voyer. Je vais maintenant vous expliquer les fonctionnements de la fournaise d'un système de chauffage à air pulsé. On a ici le système, le cœur du système. Donc, on voit à l'intérieur de la boîte qui est ici, il y a la ventilation, donc la fan avec les éléments électriques. Ce système-là, dans le fond, pousse l'air et est redistribué partout dans la maison. La boîte qui est juste en dessous, c'est le radiateur qui provient de l'air climatisé, dans le fond, de la thermopompe qui est à l'extérieur, qui, dans le fond, apporte par les gaz, apporte ça à l'intérieur, puis nous apporte la chaleur ou la fraîcheur qui vient de la machine à l'extérieur. Ce qui est bien important, il y a un filtre à nettoyer. Donc, le filtre, c'est la petite porte qui s'ouvre ici comme ça. On ouvre la porte, puis il y a ce filtre-là, cette cartouche-là qu'on doit changer. C'est très très important de le changer 2 fois par année. Ce qui est le plus important par contre, c'est de le changer au moins au printemps, juste avant qu'on démarre l'air climatisé. Je dis ça parce que à chaque année, on a des clients qui nous appellent, nous disent ils ont de l'eau autour de la fournaise sur le plancher. Ils n'ont plus d'air qui sort des grilles. La majorité du temps, ça provient que le filtre n'a pas été changé. Donc, il n'y a plus assez d'air qui passe dans le système. Puis, le radiateur ici va geler, complètement geler, faire un gros bloc de glace. Donc, à ce moment-là, il faut arrêter le système, attendre que ça dégèle, puis on met un filtre neuf, puis on repart le système. Donc, très important, pensez-y. Changez ça au mois d'avril-mai pour être certain que quand on va partir la climatique, il n'y a pas de problème. Donc, on a ce filtre-là. On a aussi, sur la fournaise, on a un humidificateur. Donc, l'humidificateur qui est ici, il y a la valve principale pour ouvrir l'humidificateur. On s'assure qu'elle soit dans le même sens que le tuyau, donc l'eau va circuler. Puis, si on veut l'arrêter pour faire l'entretien, on fait juste la tourner un quart de tour, puis on va pouvoir sans problème faire notre entretien. On ouvre en appuyant sur le haut et le bas, on enlève le couvercle. Je vais peut-être ouvrir ici. Donc il y a le fil qui est ici, que lui doit être changé 1 fois par année. Donc actuellement on ne se sert pas de l'humidificateur en été, on n'a pas besoin de créer d'humidité en été. On a assez d'humidité qui provient de l'extérieur, donc ce n'est pas un problème. On l'utilise en hiver. Donc, vu qu'on ne s'en sert pas en été, je vous conseille de le changer 1 fois par année. Donc, l'été, profitez-en pour faire l'entretien, de changer ce filtre-là. Pour le changer, faites juste retirer le tuyau. On le retire, on le met de côté. Et on va retirer, en tirant la partie du haut, on retire le filtre. On vient fermer la petite trappe qui est ici pour pouvoir retirer le filtre. Puis, dans le fond, là, on va appuyer sur le bout pour être capable d'ouvrir et retirer le couvercle, ce qui va nous permettre de retirer le filtre de l'intérieur du petit cadre. Donc, on vient retirer le filtre complètement. On installe un nouveau filtre, on réinstalle le petit couvercle. Puis le trou, ce qu'on doit rentrer le tuyau, assurez-vous qu'il soit vers vous. Puis on insère le bas. On appuie sur le haut. Et il rentre à l'intérieur. On réinstalle le tuyau à sa place. Assurez-vous de bien rentrer le tuyau complètement. Puis on rouvre le clapet ici. Puis assurez-vous de rouvrir l'eau pour être certain de ne pas en manquer. En été, présentement, il est ajusté à 40 %. On a un taux d'humidité à l'intérieur de la maison qui fait peut-être 50 % d'humidité. Donc, présentement, il n'essaye pas d'en faire d'humidité. Donc, j'aurais pu le faire avec la petite valve ouverte, puis il n'y aurait pas eu de problème. Donc, c'est ça qui est mes explications pour la fournaise. Je vais juste vous montrer l'échangeur d'air juste à côté.